Nouveau sondage sur les intentions de vote au Québec. J'ai un collègue que je ne nommerai pas, mais ça fait longtemps. Tu le connais? Oui. On travaille avec? Oui. Ça fait longtemps qu'il me dit, regardez bien ça. Ça va être les libéraux qui vont finir par gagner les prochaines élections au Québec. J'ai dit, coulon, arrête de prendre de l'acide. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, Alors, il est peut-être pas tout seul à prendre de l'acide. Richard, peut-être que ça affecte la mémoire collective des Québécois parce que le Parti libéral du Québec, après l'affaire des Brownies, après un creux en décembre dernier, mais se retrouve soudainement nez à nez avec le Parti québécois. Parti québécois à 31% des intentions de vote, les libéraux à 30%. En décembre dernier, 18% d'avance le PQ qu'ils avaient en décembre dernier et ça a complètement fondu avec l'arrivée de Charles Milliard, donc qui est venu prendre le relais de Pablo Rodriguez. C'est tellement un grand politicien. On va être pour lui. Ils sont rendus nez à nez. Mais c'est un phénomène cyclique, Richard, si tu permets, au Québec. Oui. Hein? Le Parti québécois promet l'indépendance, les libéraux font aucune promesse de campagne puis finissent par remonter dans les sondages. Hein? C'est quelque chose qui revient année après année quand il y a justement un intérêt pour la souveraineté, un intérêt qui d'ailleurs en prend pour son rhume. Là. Dans ce sondage-là, 29% seulement des Québécois qui voteraient oui si demain matin on avait une question référendaire, donc 71% voteraient non, ce qui... Toutefois, faut qu'on le remette dans son contexte. Hein, c'est l'incertitude politique, les menaces de Donald Trump, la guerre au Moyen-Orient, les prix du pétrole qui flambent. Non, mais ça plafonne à 30% depuis des années. Ça plafonne à 30%. Depuis longtemps. Puis pour ce qui est de la course à la chefferie caquiste, on a aussi des chiffres. Là, Christine Fréchette qui creuse véritablement l'écart. Là, est à 70% en ce moment. Elle compte un 20% de Bernard Drainville puis un 10% à peu près pour la chaise. Donc, elle est bien installée. Le problème, c'est que elle est plus capable de se hisser des intentions de vote. Elle est plus deuxième, elle passe donc derrière le Parti libéral et elle est qu'à un seul point, là. En fait, même pas. Elle est à égalité avec Éric Duhem dans les sondages. Les conservateurs qui rejoindraient donc la coalition Avenir Québec. J'ai pas vu les chiffres pour QS là, on aura tout le sondage demain. PQ, PLQ, ils sont à? 31% PQ, 30% PLQ. Ah, c'est le retour du match bleu-rouge, hein, Richard, un classique québécois. Il reste encore beaucoup de temps d'ici la campagne électorale, cela étant dit, mais il faut croire que tout ce qui était le dossier des Brownies, je rappelle, il y a une enquête de l'UPAC qui est ouverte là, en ce moment sur ce dossier-là, le PLQ à 30%. Il s'agit que tu dises indépendance, référendum, possiblement. On se réfugie sous les jupes du Parti libéral. Qu'est-ce que tu veux? Alors, fais-moi sourire. Là, j'aime ça, les histoires d'animaux. Là, tu vas me parler d'opossum. Oui, c'est une toute petite nouvelle pour vous dire qu'on voit, là, selon les agences de faunique, de plus en plus d'opossums au Québec. Hein. Il y en avait déjà. C'est un animal. Je ne savais même pas qu'il y avait des opossums. Il y a des opossums au Québec. Ils sont souvent le long du Richelieu, le long du Saint-Laurent, mais on les voit de plus en plus dans les villes. Ce sont des animaux qui vont faire un peu comme les ratons laveurs. Venez manger dans les poubelles, venez s'approvisionner un peu dans votre jardin, par exemple. Évidemment, c'est pas dangereux du tout, hein, un opossum. Le pire qui peut arriver, c'est que vous le voyez faire le mort, hein, qui est son mécanisme de défense classique, avec une odeur nauséabonde qui est relâchée là, de l'opossum. Dans ce temps-là, vous les laissez tranquilles. C'est tellement sexy. Honnêtement, ça ressemble à quoi, un opossum? On peut aller nous en chercher peut-être une image. Ça a une longue queue comme un rat. Une longue queue de rat, museau pointu, petites oreilles, un pelage qui est grisâtre, hirsute, là, qui va dans tous les sens. Ça a une longue queue puis ça pue. Oui, mais c'est le seul marsupial en haut du Mexique en termes de nordicité, Richard, ce qui fait c'est comme un cousin du kangourou, par exemple. Donc, ces bébés vont naître comme des fœtus, mais ils vont les mettre dans une poche ventrale et ensuite vont grimper de la poche pour venir téter du lait. Donc, c'est un marsupial et c'est un animal il y a des gens qui vont le trouver mignon. Il y en a d'autres qui vont le trouver plutôt laid. Mais voilà, avec tous ces bébés qui portent sur son dos, on voit ici, ça, c'est un des bébés qui est à l'intérieur de la poche. Il est au stade de fœtus pour ceux qui nous suivent en visuel. Bref, il y en a de plus en plus. C'est à déclaration obligatoire. Si vous en voyez un, il faut appeler là, les agents de la faune juste pour dire que vous en avez aperçu un. C'est drôle parce qu'en Nouvelle-Zélande, quand je suis allée l'année passée, eux, ils ont comme une surpopulation d'opossums. Donc, c'est recommandé de, si t'en vois un sur la route, de l'écraser? T'accélères. Non. Ben voyons. Il y a plein de résidents qui nous disaient ça. me semble que on est loin de la paix. Est-ce qu'on donne comme un 5 piastres à chaque fois? Un badge. T'as probablement à chaque fois, t'en écrases un. T'en écrases 5 et t'obtiens un rabais. Moi, j'aime ça, les opossums. Vous venez de briser ma bulle. Stéphanie. Beau rayonnement pour un film de chez nous. C'est le film Deux femmes en or qui est réalisé par Chloé Robichaud avec Laurence Leboeuf
Leboeuf et Karine Gontier-Heidemann, qui va prendre l'affiche en France à Un partir autre titre. de demain. Oui, Deux femmes et quelques hommes. Deux femmes et quelques hommes Ça. pour la France. Et à partir du 24 avril, le film va être présenté Two Women en anglais au cinéma Angelika Theatre de New York. Oui, Alexandre? On envoie le film en France, mais il faut changer le titre. Ben, tu sais, je veux dire, ça arrive souvent. Deux femmes en or, il n'y a aucune référence là-bas. Nous autres, ça nous rappelle le film original des années 60. Ça, Deux femmes en or. Mais je veux dire, je sais pas, là, c'est pas comme si on avait utilisé une expression québécoise, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, puis on l'envoie en France, puis ils comprennent rien. Je veux dire, Deux femmes en or, c'est un titre évocateur en français de France Je aussi. comprends, mais souvent aussi, les films en France n'auront pas le même titre nécessairement au Québec. Oui, ça, oui. Je serais pas surprise d'ailleurs que nous, film de peur, ce soit Scary Movie en France. Maxime, Peut-être que Maxime Trouleau pourrait nous le dire. Deux femmes en or. Deux femmes en or, vous comprenez pas ça en France ou quoi? Vas-y, redis le titre. Deux femmes en or. Bah, si, c'est compréhensible. Bon. Ils sont des femmes en or ou air. Non, Ouais, comme Y a le pas métal. de Pas problème. besoin de traduction. Aimes-tu mieux Mais non. Deux femmes et quelques hommes? Ça m'est égal. OK. Vraiment. On n'est pas obligé à chaque fois que tout sera dur, parce que mon avis, c'est très personnel. C'était notre Français en résidence, Oui. Maxime Oh Trouleau! là! Deux nanas en or. Deux nanas, Bah ça aussi, serait bien là, ça. marche très Deux bien. nanas Deux dorées. meufs, là, ça sera encore Deux plus meufs dorées. familier, hein. Deux meufs. Tu peux tenter. Deux meufs. Ah oui, c'est bon, ça, deux meufs en or. Donc, à partir du 24 avril, ça va aussi être présenté dans plusieurs cinémas aux États-Unis sous-titrés. Donc, c'est quand même un beau rayonnement Ben, c'est là, super, pour oui. un film de chez nous. Très, très bonne nouvelle. Et tout à l'heure, on a parlé de changement d'heure. Et vous savez que la messagerie texte s'est enflammée. Hein? Ah oui. C'est un- Ce sujet-là, là, il y a quelque chose. Ça réveille de quoi? Oui, chez le monde? on Qu'est-ce que les gens a disent? Marcel nous dit, entre autres, qu'il est tanné d'entendre ça depuis 20 ans. On a Diane qui dit, écoute, on est-tu rendu moumoune? On a un auditeur aussi qui se pose la question, me semble qu'il n'y a pas un an et demi, justement, le gouvernement avait sondé la population, avait fait Ben une oui. grande étude, puis on n'a pas une nouvelle Ben non. de ça. Non. C'est vrai, excellent point. Donald nous dit que son petit-fils est autiste et que ça défait tout. Le Ah changement oui? d'heure. Oh, Oui. c'est Ah ouais? intéressant, Donc, ça. oui, faut pas négliger ça non plus. Quelqu'un nous dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il fasse encore clair à 9 h du soir? Tu sais, je suis pas un oiseau de nuit nécessairement, donc cette personne-là aimerait mieux garder l'heure normale plutôt que l'heure avancée si on faisait le changement d'heure, mais ça s'est enflammé. Ouais, si Donald, il veut nous écrire davantage sur comment ça désorganise son enfant, moi, je trouve ça Oui. absolument Son petit-fils. intéressant. Son petit-fils, Ouais. plutôt. Oui, parce que j'ai rarement entendu, moi, cette perspective-là, puis c'est intéressant. Après la pause, on va parler du retour au bureau, au télétravail. Les Alors, orteils en éventail. C'est la musique de Game of Thrones, Et non pas du retour au bureau. qui est le plus beau générique de l'histoire de la télévision. On écoute ça.